ma nouvelle approche pour YouTube, c'est la vraie vie. Alors, à chaque fois que j'ai un problème, je vous le partage, puis je trouve ma solution. Alors là, ce matin, je fais comme tous les matins que je vous ai montré dans mes vidéos précédentes, c'est-à-dire j'adresse mes pensées et puis je les regarde et j'en ai quelques-unes en ce moment qui ne m'aident pas du tout. Ça tombe bien, dans 10 minutes, je rencontre ma coach. Donc, ça va m'aider. Je vais l'enregistrer. Peut-être que je vais pouvoir vous le partager. Je ne le sais pas, je vais demander. Mais surtout, c'est que je me suis dit, je vais vous partager comment je me sens actuellement. Alors, actuellement, quand je fais mon téléchargement de pensée, je me rends compte que je me trouve vraiment éparpillée. Dans ma tête, ça va pas bien parce que moi, ce que j'adore, c'est quand j'ai des pensées structurées, des objectifs structurés. Comme par exemple, dans ma business, je sais où je m'en vais, puis j'avance dans cette direction-là. Mais en ce moment, je me sens un peu éparpillée. Pour des raisons probablement super positives, là, c'est que j'avance dans différentes catégories, disons. Je vais vous les résumer. Comme vous savez, j'ai ma chaîne YouTube. Alors ça, il faut que j'avance, mais c'est assez simple là, parce que ma nouvelle structure, c'est la vraie vie. Alors, je dis les vraies choses comme je les vis, comme je les pense, sans gros montage. Alors ça aide pas mal, là. C'est pas ça tant qui est pas structuré. Mais pour YouTube, c'est que j'ai trouvé le sujet que je voulais adresser comme prochain sujet. Je l'ai déjà trouvé, mon prochain sujet. Alors, normalement, cette semaine, je voulais enregistrer ce prochain sujet-là. Sauf que là, j'ai ma nouvelle structure que j'ai décidé que j'allais faire sur YouTube, qui est la vraie vie, avec mes problèmes à moi qui m'arrivent, puis mes solutions que je vous partage. Puis là, ça marche pas avec mon sujet que je m'étais préparé. Alors, bon, tant pis, je le ferai une autre fois. Mais ce sujet-ci, c'est que je me trouve éparpillée, je suis pas bien parce que je me sens pas bien, parce que, c'est ça, je me sens éparpillée. Alors, là, je vous dis comment je suis éparpillée. Alors, j'ai YouTube qui est ma nouvelle structure, mais ça, c'est une affaire. Heureusement, ça, c'est quand même assez clair. J'ai ma business de profil vidéo que j'adore. J'adore cette business parce que j'adore rencontrer les gens, puis faire leur profil, puis qui ont des effets, eux qui ont des effets positifs dans leur vie, dans leur profession, pour avancer. Ça, j'adore ça. Mais de cette entreprise-là, qui est votreprofil.ca, j'avance, comment dire, dans ma business votreprofil.ca, ça avance, mais ma structure n'est pas claire encore. Comme par exemple, j'ai rencontré un producteur que j'adore la semaine passée qui m'a fait 2 commentaires qui m'ont pas mal ébranlé, dans le sens que je devrais avoir une structure de prix sur mon site Internet. OK, c'est vrai. Il m'a aussi dit de repenser mon why dans l'entreprise. C'est vrai, je devrais le faire, je devrais le mettre plus clair. Alors là, il y a ça aussi qu'il faut que j'adresse. Aussi, il m'a proposé de faire un partenariat que je trouve extraordinaire. J'adore l'idée, mais je ne sais pas exactement, concrètement, comment ça se ferait. Alors ça aussi, ça me crée des questions, alors ça me mélange. Donc là, à date, il y a le chemin YouTube, il y a le chemin... Il y a aussi le chemin votreprofil.ca qui n'est pas clair non plus parce que là, je ne sais pas, partenariat, prix, why, tout ça, ça me mélange un peu. Alors, moi, j'ai besoin que ce soit plus clair que ça. Il y a aussi mon coaching où est-ce que je continue ma certification, mais je me dis, OK, il faudrait que je fasse plus de coaching, plus de pratique pour pouvoir vraiment savoir où je m'en vais. Puis, il y a toujours la question de quel coach je vais devenir. Il y a tellement de voies possibles et je ne sais pas quel coach je veux être.
Puis je le sais que bientôt, on va se le faire demander. Puis je reste tellement ambivalente. Est-ce que je veux être une coach de perte de poids? Est-ce que je veux être une coach arrêter l'alcool? Est-ce que je veux être une coach de se prendre en main puis avancer vers un objectif? Ça s'appelle empowerment en anglais. Et je suis un peu mêlée. Il y a évidemment des coachs dans toutes sortes d'autres choses, mais là, c'est les 3 grandes lignes qui, moi, m'intéressent plus. Puis ça me questionne. Puis aussi, ben, il y a les examens de certification qui me pèsent pas mal parce que c'est quand même assez difficile, merci. On est chronométré et en 8 minutes, la personne devant nous doit avoir ce qu'ils appellent en anglais un moment aha, tu sais, un aha moment. Ça veut dire que la personne, elle doit, pendant notre 8 minutes, on doit avoir établi très clairement ses pensées, puis comment elle va réussir à avancer, puis faire face à son problème pour qu'elle réussisse à se dégager de son problème en 8 minutes, chronométré. C'est un bon challenge, 8 minutes, mais c'est faisable, c'est très faisable. C'est juste que, évidemment, dépendamment de la personne qu'on a en avant de nous, c'est plus ou moins difficile. Et on ne doit pas se tromper, puis on doit utiliser ces mots à elle, la personne. Donc, ça, c'est un challenge et je dois me pratiquer plus pour devenir la meilleure coach que je peux être. Et puis, j'aimerais vraiment ça, me pratiquer énormément. Le temps manque. J'ai pas 1000 heures dans ma semaine, là. Alors, ben c'est ça. Je fais du mieux que je peux. Évidemment, je parle même pas de ma vie privée, là. Je parle juste de ma vie professionnelle. Donc, moi, j'ai pas juste le coaching. J'ai le coaching, mais j'ai ma vie de réalisatrice que j'adore, puis que je veux avancer. Puis, j'ai ma vie coach, j'ai ma vie business, votreprofil.ca, puis j'ai ma vie de YouTube que j'adore. Je veux juste vous dire que j'adore être sur YouTube. Je trouve ça extraordinaire, la démocratisation. On peut dire ce qu'on veut, on rejoint les gens qu'on rejoint, qui sont des gens de notre tribu, si on peut dire. C'est comme ça que YouTube appelle ça. Chacun a sa tribe. Alors, on rejoint les gens qui nous ressemblent, puis ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, YouTube, c'est la démocratisation. À l'époque, on était obligé d'être accepté à Radio-Canada, Télé-Québec, peu importe, là. Si on est en France, c'est TV5, TF1, pour pouvoir être devant la caméra, pour pouvoir partager qui on est, si on a besoin de créer ou de partager. Maintenant, avec YouTube, qui veut bien partager le peut. J'adore YouTube. Bref, j'adore lire vos commentaires aussi. Si quelqu'un veut se faire coacher, n'hésitez surtout pas, j'ai besoin de pratique, écrivez-moi. Moi, ça me fait tellement du bien de vous rencontrer, de lire vos commentaires. Je viens juste de raccrocher avec ma coach, ça m'a fait super du bien. Je vais mettre un petit bout, mais vu que je lui ai pas demandé la permission de publier sur YouTube, ben je vais brouiller son visage. Mais c'est en anglais de toute façon. Sauf que le résultat final, c'est de me sentir en pouvoir et non dépendante d'une réponse de quelqu'un. Alors, de continuer de l'avant, me faire confiance. Une phrase qu'elle m'a dit que j'ai adorée, qu'on a découvert ensemble, qui m'aidait beaucoup à avancer parce que sinon, je me sens prise dans un cercle vicieux où est-ce que je me re-questionne, puis j'avance pas. Alors, la façon de voir ça, c'est une pensée là, que j'ai aimée, là, elle m'en a proposé plusieurs, mais une pensée que j'ai décidé d'adopter, c'est « allow the process ». Alors, permettre au processus d'avancer de lui-même. Alors, avancer, me faire confiance, puis permettre au processus de passer pour que ça grandisse.
Alors ça me fait sentir vraiment bien. Puis c'est ça le but aussi du coaching, c'est de se sentir bien pour pouvoir avancer. Parce que là, j'étais prise dans un carcan, dans une de mes avenues. Et puis, il y en a tellement d'avenues parce que je fais le coaching en perte de poids aussi. Tu sais, j'ai ma vie personnelle avec mon mari. Je suis en train de préparer une vacance, enfin, post-COVID. Et ben, j'ai mes ados qui me demandent quand même d'être présente. Alors, tu sais, j'ai plusieurs avenues, puis là, ben, ça fait du bien parce que au moins celle qui me causait problème, je l'ai adressée avec ma coach. Et allow the process, c'est la pensée qui me permet d'avancer et non de me sentir dans un cercle vicieux qui tourne en rond puis qui m'empêche d'avancer. Alors, allow the process, ça me fait avancer parce que ça me permet de faire le procédé, d'avancer dans chaque avenue, puis ça va se révéler à moi. Fait que juste de penser que ça va se révéler à moi me permet d'avancer. Bon, chacun, on a nos pensées qui nous aident. Elle m'en a proposé, je pense, 6. Mais cette pensée-là, c'est celle que je vais choisir pour aujourd'hui, parce que je vous rappelais, je vous ai déjà dit qu'il fallait avoir notre objectif à chaque jour, qu'on mettait dans notre agenda. Ensuite, on mettait notre pensée du jour qui nous permet d'avancer vers notre objectif. Puis ensuite, d'écrire 3 raisons pourquoi c'est important pour nous d'avancer vers cet objectif à chaque jour. Ça peut changer à chaque jour. 2 raisons pourquoi on est bien équipé pour atteindre cet objectif. Puis une chose qu'on va faire dans la journée pour faire avancer notre objectif, vers notre objectif. Donc, moi, j'avais besoin d'avoir ma pensée du jour que je n'étais pas capable d'avoir pour vraiment avancer. Alors, ce coaching m'a fait énormément de bien et à partir de maintenant, je vais allow the process. Zénitude. Bon, je vous laisse, puis je vous dis à bientôt. Puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Mais aussi, écrivez-moi si vous voulez être coaché, si vous voulez du input. Ça me fait super plaisir. Comme toujours, je vous le dis tout le temps, avoir de vos nouvelles, c'est merveilleux. Alors, je vous embrasse, puis je vous dis à bientôt. Bye!